Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 205e film, No Country for Old Men. No Country for Old Men est un film sorti en 2007 réalisé par les frères Coen. C'est l'adaptation d'un roman écrit par Cormac McCarthy. Ça raconte l'histoire d'un homme qui vit au Texas dans les années 80 et cet homme va trouver une scène absolument abominable au milieu du désert. Il y a des voitures à droite, à gauche et au milieu de tout ça il y a plein de cadavres et donc c'est hyper flippant pour lui. Il va tomber sur une mallette remplie de 2 millions de dollars au milieu de tous ces cadavres. Il décide donc de la prendre et de partir. Le problème, c'est qu'un tueur à gages va être engagé par des Mexicains pour tenter de le retrouver. On est donc dans ce film dans une véritable chasse à l'homme. L'homme qui a trouvé la mallette est joué par Josh Brolin, que les frères Coen connaissent très bien puisqu'il a joué dans True Grit. On le connaît aussi pour Thanos notamment, et dans le casting on retrouve Tommy Lee Jones, Woody Harrelson par exemple, mais surtout Javier Bardem qui fait une superbe interprétation où il joue le tueur à gages mexicain qui va tout faire pour le retrouver. C'est l'un des méchants les plus virils et les plus impressionnants du cinéma. Ce film est un beau succès qui rapporte 170 millions de dollars au box-office sur 25 investis, le deuxième plus gros succès des frères Coen derrière True Grit dont on a déjà parlé, et le film a remporté 4 Oscars, le meilleur film, la meilleure réalisation, le meilleur scénario adapté et le meilleur second rôle pour Javier Bardem qui est donc excellent. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 63 ans de Woody Harrelson, l'acteur qui joue un second rôle dans ce film, et que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai découvert dans le film Cette vie, où il tient un tout petit rôle aux côtés de Will Smith, mais son petit rôle est hyper touchant. Après dans True Detective, la série aux côtés de Matthew McConaughey, je l'ai trouvé incroyable. C'est pareil avec Les Blancs ne savent pas sauter où j'ai adoré son personnage. Et il y a encore des films que je dois découvrir avec lui, notamment celui pour lequel il a été nommé à l'Oscar du meilleur acteur, même s'il n'a pas gagné. Je parle du film Larry Flint. Il y a également d'autres films comme Tueur né, The Messenger, Sweet Billboard. Bref voilà, il y a pas mal de films dans lesquels il a été très très bon. Et cette année, il a été nommé au Golden Globe pour une mini-série White House Plumbers, mais il n'a pas gagné la récompense. Ce film, je l'ai vu seul, c'était il y a 3 ans environ, c'est l'un des premiers frères Coen que j'ai vu, et le voir seul, ou en tout cas dans un climat assez hostile, où on n'est pas beaucoup, etc., où on peut ressentir de la peur, et bien je trouve que c'est le meilleur moyen de profiter de ce film, le regarder plutôt un soir ou la nuit, dans un climat de tension, etc., plutôt en hiver, parce qu'en été on peut avoir ce côté chaleureux, où on va moins ressentir la peur. En tout cas voilà, moi c'est ce que je vous conseille, je l'avais vu seul dans ces conditions-là, et j'avais ressenti la tension du personnage et que le film met en avant. Je mets un 17 sur 20 à ce film. Si je ne mets pas plus, c'est parce que c'est pas mon frère Coen préféré. Il y a quelques longueurs à mon sens et quelques moments où voilà, il n'y a pas beaucoup de dialogue et c'est assez lent à mon avis. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'utilisation du hors-champ. Si on parle de hors-champ au cinéma, je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est vraiment ce film. Et je ne vais pas dire pourquoi, mais c'est vraiment hyper bien utilisé. Et puis un méchant charismatique, c'est vraiment le cas avec le personnage de Javier Bardem. Je trouve qu'il joue super bien, il nous fait peur, il est terrifiant, donc ça fonctionne complètement. Première anecdote, un groupe de psychiatres a fait une étude sur le cinéma auprès de plus de 400 films pour savoir quels étaient les personnages qui avaient le plus le profil d'un psychopathe, ou en tout cas ceux qui avaient été le mieux interprétés, le mieux représentés. Et pour eux, après avoir vu plus de 400 films, celui qui est le mieux interprété, c'est le personnage de Javier Bardem dans No Country for Old Men. Deuxième anecdote, Cormac McCarthy a écrit ce roman No Country for Old Men au milieu des années 2000. Il a été inspiré par plusieurs histoires vraies, l'une d'elles est le meurtre d'un juge fédéral par un certain Charles Harrelson, et il s'avère que cet homme n'est autre que le père de Woody Harrelson, dont on a parlé tout à l'heure. Troisième anecdote, Josh Brolin s'est blessé à l'épaule quelques semaines avant le tournage, il pensait donc perdre son rôle, mais il a pu conserver son personnage et très bien l'interpréter, puisque son personnage prend une balle dans l'épaule au bout de quelques scènes. Voilà pour ce 205e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder No Country for Old Men. Pour ma part je vous dis à demain pour parler du 206e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, c'est pas de ta faute. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler, à demain.